Extraordinaire, historique. Premier Hino, deuxième Bertin, troisième Van der Poel, quatrième. Avec un suspense qu'on n'avait même pas osé espérer. Merckx a un fils, Axel Merckx, qui vit au Canada maintenant. Grand garçon magnifique d'1m88, très bon coureur professionnel, sauf que il ne s'appelait pas Axel Durand ou Axel Hino, encore que c'était difficile, ou Axel Dupont. Il s'appelait Axel Merckx. Nous voilà dans la montagne. Au début du col, le premier col, je vois qu'il n'est pas dans son assiette. Et de toute façon, il mesure 1m88. C'est plutôt un gros gabarit. C'est un très bon coureur, un très bon rouleur sur le plat. Très bon dans le contre-la-montre. Moyen en montagne, mais assez bon. Et ce jour-là, dans les premiers lacets du col, je vais à sa hauteur. Et je dis, comment ça va, Axel? T'es pas bien? Il me dit, j'ai mal à l'estomac. Ça va être un cauchemar. Il y a 5 cols aujourd'hui. Et il y a un autre drame qui me menace. Je dis quoi? Mon père, Eddy, est l'invité d'honneur de la RTBF. L'étape qu'il a choisie, invitée par la télévision belge, c'est celle d'aujourd'hui et c'est celle où je me sens le moins bien. Là où je voulais être au top de ma forme pour pouvoir faire une bonne performance, être dans les premiers devant mon père. Et nous voilà, premier col à la ramasse. Il essaie de se refaire une santé dans la descente. Vous savez, les coureurs lâchés dans la montée, qui ont 2, 3, 4 minutes, ce qui est énorme, ça vous paraît rien, mais c'est énorme. 4 minutes de retard au sommet du col, ça veut dire que souvent, quand Armstrong ou Contador étaient pratiquement dans la vallée, il y en a encore qui n'ont pas franchi le sommet. Ils passent de 30 degrés, 35 degrés dans la vallée à 3 ou 4 degrés au sommet du col. Donc pas attraper froid, mettre des journaux pour protéger la poitrine dans la descente, ne pas se casser la gueule dans la descente, parce que c'est très dur de monter un col, mais la descente est extrêmement dure, parce qu'il y a souvent des pertes de lucidité, tellement ils ont fait d'efforts. Là, il y a le ravin, les bagnoles, il ne faut pas tomber, enfin, l'horreur, le brouillard, cauchemar. Et Axel se refait une santé dans la descente du premier col. Il recolle un peu au peloton, pas au peloton, mais au deuxième peloton qui a été largué par le premier, mais il n'est pas loin. Deuxième col. Il n'y arrive pas. Très bien. Il dit, bon, mais il y a le ravitaillement à la sortie du prochain col. Quand je vais prendre ce qu'il y a dans la musette, ça va aller mieux. Au ravitaillement, il n'a pas faim. Il vomit sur le vélo, il a des maux d'estomac, il n'est pas bien du tout. Et là, il pressent que comme il ne s'est pas alimenté, il risque l'hypoglycémie. Quand vous ne vous alimentez pas à vélo, même à notre petit niveau de retraité que nous sommes nous, vous comprendrez ce que c'est si vous faites du vélo, c'est exactement, il n'y a plus une goutte dans le réservoir. C'est ça, boum. On peut avoir un malaise très grave. Et il se dit, je ne me suis pas assez alimenté, il reste encore 2 cols, si jamais je suis en hypoglycémie, en panne sèche dans le dernier, je vais abandonner. Et toujours son père, qui est l'invité de la télé, qui est en direct depuis 3 heures, et bien entendu, on parle à Eddy d'Axel, qui est un peu largué, on espère qu'il va se faire une santé, son père est mort d'inquiétude, parce qu'il adore son fils, qui est un bon coureur, mais il s'appelle Merckx. Et nous arrivons dans les 2 derniers cols, il zigzague, les colibés, « Hé Axel, t'es pas ton père !» Et il zigzague, et je suis à côté de lui, j'ai Axel, il dit, j'en peux plus, j'y arrive pas. Il met un petit braquet, un petit développement, il se fait doubler. Le groupe Eto, il appartient un peu au groupe Eto, le groupe Eto le largue. Il est largué, il zigzague. Et là, l'ardoisier avec la moto arrive, hors délai. 1 minute est passé. Il a dépassé d'1 minute, de 2 minutes le temps obligatoire. Il va arriver, en zigzagant. Il refuse d'abandonner parce que la voiture balai est là. En principe, il doit s'arrêter. On l'enlève de dossard et il rentre maintenant. Il ne veut pas franchir la ligne d'arrivée dans la voiture balai alors que son père est en direct sur la télévision de son pays. Donc il va terminer. Comme c'est le fils-mère, on le laisse terminer. Il est hors délai. Je suis derrière lui. Quand il arrive, je crois même que Chancel ou Gérard Rolls ont déjà rendu l'antenne. On n'a pas enlevé la banderole. Mais déjà, le public est clairsemé. Les tribunes sont vides. Certains coureurs sont déjà à l'hôtel sur la table de massage. Et lui, il arrive, hors délai. Je le suis. Il fait un effort gigantesque pour enlever ses pédales. Il va vers une caravane. Et là, je vois Eddy Merckx qui sort,
qui prend son fils et ils s'enferment tous les deux dans la caravane. Voilà. Ce jour-là, j'ai eu les larmes aux yeux.